Voilà, dans cette deuxième vidéo de ce jour, toujours sur le chapitre 6 de Saint Jean, de l'Apocalypse de Saint Jean, mais cette fois-ci pour parler davantage de ce vient qui est systématiquement exprimé pour les 4 premiers sceaux et donc les quatre cavaliers, et qui sont une caractéristique commune à ces 4 cavaliers, et de sorte qu'on aurait envie de les mettre sur le même plan, quoi, justement, pour dire bah, c'est la même chose. Mais en fait, comme je disais, donc il y a un bon et 3 méchants, et qu'il faut savoir les distinguer. Et que je vous disais que c'est un des points fondamentaux même de la structure du livre, puisqu'on va de ce premier cavalier blanc à sa victoire définitive au chapitre 19, verset 11. Donc, et là, je viens de vous souligner donc aussi qu'il y a ce rapport à faire entre Apocalypse 14, 6, la bonne nouvelle éternelle et universelle, et puis au chapitre 8, verset 13, mauvaise nouvelle par 3 fois, par ce même ange, enfin, par un ange au zénith. Et pour dire qu'il y a une espèce d'ambivalence difficile à interpréter, une espèce de mélange justement, comme ici les quatre premiers cavaliers, les 4 premiers sceaux sont mis sur le même pied, alors qu'il y en a un de bon et 3 de mauvais, mais une sorte de distinction difficile à faire entre le bien et le mal, si vous voulez, entre l'évangile et la mauvaise nouvelle, entre le... donc si j'ai envie de souligner l'aspect bonne nouvelle, donc je vais souligner le fait que ce sont les vivants qui annoncent ce vient. Le premier des 4 vivants cria, je l'entendis donc crier comme d'une voix de tonnerre, viens. Après il n'y aura pas la voix de tonnerre, mais peut-être ça fait une petite différence justement entre le bien et le mal. Mais en tous les cas, la deuxième fois, j'ai entendu le deuxième vivant crier « Viens ». J'ai entendu le 3e vivant crier « Viens ». J'ai entendu le cri du 4e vivant « Viens ». Et pourtant, donc les 3 autres « Viens », c'est un truc qui vient, qu'on n'a pas du tout envie qu'ils viennent, quoi. Donc c'est la mauvaise nouvelle. Mais en fait, en insistant sur le fait qu'il s'agit de l'invocation du Christ finalement à chaque fois, et non pas d'une invocation qui fait que ce qui va suivre, ça vient du fait qu'il a dit « viens ». Ça, c'est un peu difficile à... Enfin, c'est pas... Le texte a l'air de dire le contraire, c'est-à-dire, dès qu'il dit « viens », voilà qu'arrive un cheval. Mais en fait, un cheval mauvais, si vous voulez. Alors que c'est un annonciateur de la bonne nouvelle, un des 4 vivants. Normalement, ça va être qui dit « viens », c'est pour dire « viens, Seigneur Jésus », quoi. Et comment ça se fait que c'est « viens le mal », quoi. Je vous avais déjà souligné ce rapport entre ce vient-là et le vient donc de la fin du livre. Au chapitre 22, versets 17 et 20, il y a vraiment la fin. L'esprit et l'épouse disent « viens », et que celui qui entend dise « viens ». Voilà, et donc 2 fois, et puis aussi au verset 20, donc là on est l'avant-dernier verset de toute la Bible. Le garant de ces révélations l'affirme « oui, mon retour est proche ». Amen. Viens, Seigneur Jésus. Donc, on a envie de dire que ce vient qui est annoncé par les 4 vivants, comme il y a 4 évangiles, de la même manière par les 4 évangiles, si vous voulez, ou presque de la même manière, eh bien, c'est pour dire plutôt « Viens, Seigneur Jésus ». Hein, donc, c'est pas « Viens aux bestioles monstrueuses et horribles », là. Et cependant, c'est elles qui viennent quand même. Mais bon, comment ça se fait, ça? En tous les cas, j'insiste sur le fait que ce vient semble plutôt une prière adressée à Jésus, comme à la fin de l'Apocalypse, là, par les 4 annonciateurs de la bonne nouvelle, pour dire à la fois celui qui était et qui vient, vient. Et donc, cette venue, là aussi, c'est ambivalent. Ça aussi, ça complique l'affaire. C'est-à-dire que ce vient du Seigneur Jésus, c'est déjà fait. Il est déjà venu, puisque l'évangile, c'est justement l'annonce de cette venue du Christ, de cette première venue du Christ. Donc, on peut dire, quand un évangéliste dit « viens », c'est pour dire « fais en sorte que l'évangile soit actuel ». Ça, c'est une première idée. Puis ensuite, quand dans l'évangile aussi, il est dit « je vais revenir ». Non seulement je suis venu, là, dans l'évangile, je viens, pour dire tous les jours depuis, l'évangile est toujours vivant, est toujours
toujours la venue de Jésus, et spécialement dans son Église et dans ses sacrements, mais donc ce vient, c'est tous les jours aussi, mais un jour, il y aura aussi le vient de sa deuxième venue. Et donc, dans cette prière vient, c'est ambivalent. Déjà, c'est ambivalent parce qu'on ne sait pas si c'est quelqu'un qui prie pour que Jésus vienne ou si c'est pour faire venir les autres mauvaises choses, là. Et ensuite, on ne sait pas si ce vient est pour dire, ça concerne ta première venue, ça concerne ta venue maintenant, là, enfin de l'Église, enfin dans l'Église, de l'application actuelle de l'Évangile, donc bonne nouvelle, l'avènement du Messie, ou est-ce que ça concerne le dernier avènement du Messie, ta seconde venue, celle dont il va être question justement au chapitre 19, là, quand ce cavalier blanc revient et qu'il va établir sa victoire définitive. Donc ces ambivalences-là, voilà, on peut les réduire à zéro, mais on peut aller dans une direction plutôt qu'une autre. Donc moi j'ai envie d'aller dans la direction où ce cri est une prière adressée à Jésus par les 4 évangélistes, c'est-à-dire pour appliquer la bonne nouvelle éternelle des 4 évangiles, à la fois pour parler de cet avènement premier et actuel du Messie, et à la fois pour hâter la bonne nouvelle de l'avènement final du Messie, du Fils de l'homme, ce qu'on appelle aussi sa parousie, son avènement, si vous voulez, qui fait aussi partie de l'Évangile. C'est-à-dire, la bonne nouvelle du Messie qui est arrivé, c'est aussi la bonne nouvelle du Messie qui doit encore venir. Donc ça reste un peu compliqué, je suis désolé, mais c'est comme ça. Et cette bonne nouvelle du Messie qui doit encore venir, hein, je vous rappelle que c'est un des fondamentaux de l'Apocalypse. Si je lis le début, là où il a justement été question, enfin il a été, on peut dire en 2 ou 3 versets, une présentation justement de ce Messie, Jésus, parce que il se trouve que c'est l'Apocalypse de Jésus, la révélation de Jésus qui se fait là. Eh bien, il nous aime et nous a lavé de nos péchés par son sang. Donc ça, c'est son premier avènement, c'est fait, c'est sa bonne nouvelle. Il a fait de nous une royauté sacerdotale, et à lui la gloire. Voici, il vient avec les nuées du ciel. Chacun le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Sur lui se lamenteront toutes les races de la terre. Oui, amen. Donc, celui qui est déjà venu est aussi celui qui vient toujours. Voici qu'il vient sur les nuées, c'est-à-dire sa parousie est encore future et doit arriver. Et donc, ça fait partie, on peut dire, de la bonne nouvelle du Messie. Non seulement il est venu, il était, et il est donc tous les jours dans son église, quoi, mais aussi donc il est celui qui doit venir encore, dans sa parousie. Et quand quelqu'un prie en disant « Viens » tout court, ou « Viens Seigneur Jésus », parce que moi j'ai envie de rajouter ça à ce « Viens tout court » là, parce que ça le rend plus clair, c'est les évangélistes, ou c'est l'évangile, c'est l'annonce de l'évangile en tout cas qui dit « Seigneur, il faut que arrive ton évangile ou ta bonne nouvelle de ton avènement sur cette terre. » C'est-à-dire que se réalise effectivement tout ce que tu as déjà promis, de ce par quoi l'évangile est l'évangile, de ce par quoi l'église est l'église et les sacrements sont les sacrements, c'est-à-dire qu'advienne en effet un règne des sacrements sur terre, on peut dire comme ça, et en même temps qu'arrive ton règne définitif, quoi, ta parousie, ton apparition. D'ailleurs, un règne des sacrements et l'apparition de Jésus sont des choses qui peuvent être tout à fait concomitantes. Il y a Saint Jude aussi, non, Saint Pierre, pardon, dans sa deuxième épître, qui dit que cette prière-là, c'est une manière de hâter cet avènement que l'on attend. Dans la deuxième de Pierre, au chapitre 3, quand il est dit, voilà, puisque toutes ces choses sont en train de passer, quoi, dans notre prière, là, il faut attendre et hâter l'avènement du jour de Dieu. On peut dire attendre et hâter. Donc c'est ce mot de dire il faut hâter l'avènement du Fils de l'homme. Donc on a ça en main, on peut dire, c'est de notre côté de le faire, de dire voilà, par rapport à cette première venue qui s'est déjà établie sur terre, mais qui doit encore s'établir mieux, il doit y avoir ton second avènement. Et quand on dit viens, bon, on dit un viens global pour dire viens en effet mieux sur cette terre maintenant, mais viens aussi plus tôt, un de ces jours, à la fin des temps. Donc
ce que je dis, c'est que c'est clair pour le premier, un des cavaliers. Le premier des 4 vivants crie comme d'une voix de tonnerre, viens, donc viens Seigneur Jésus, puisque c'est lui qui arrive. Voici qu'apparut à mes yeux ce cheval blanc, donc on a déjà développé ça dans d'autres leçons, qu'il s'agit bien de Jésus. Le même donc en 19:11 et suivant, chapitre 19:11 de l'Apocalypse. Donc ça convient bien pour le premier cavalier comme une représentation symbolique de sa, là aussi en même temps, première et deuxième venue confondues, ce qui est un peu confus forcément dans notre tête, puisque c'est confondu. Mais c'est pour ça qu'on dit il est parti en vainqueur et pour vaincre encore, puisque donc il est déjà venu, il était et il vient encore, il doit encore venir pour établir finalement cette victoire, hein, pour vaincre encore. La victoire dont Saint Jean dira que c'est notre foi en Jésus. Mais les 3 autres viennent, donc par intuition, je dirais, plutôt que par vraie connaissance, on peut dire, du texte et de vraie étude des auteurs. Hein. Je n'ai pas plus approfondi que ça, je l'avoue, mais mon intuition, c'est qu'il s'agit quand même de la même prière pour demander que Jésus hâte son retour. Même si il se trouve que ce n'est pas ce qui va se passer, puisque ce sont des mauvais cavaliers qui vont arriver. Mais ça n'empêche pas de prier pour dire « Viens Seigneur Jésus ». Mais si quand on dit « Viens Seigneur Jésus », les effets sont mauvais, on ne va pas dire « Viens Seigneur Jésus ». Donc ça ne peut pas être ça non plus. Je veux dire, ça ne peut pas être directement ça en tout cas. C'est pas au sens de dire « Ah bah plus on dit « Viens Seigneur Jésus », plus c'est les mauvais cavaliers qui vont arriver. Non, ça ne va pas. Dans ces cas-là, on ne va plus prier. Donc c'est pas ce que veut dire le texte. Vous comprenez ce que je dis là? Même si j'ai envie que ce soit quand même ce « Viens Seigneur Jésus » dans les 3 cavaliers mauvais là, enfin, qui introduisent l'avènement de ces 3 cavaliers mauvais. En fait, j'ai envie de dire que il faut absolument prier, non pas parce que ça va non pas parce qu'il y aura des effets mauvais, mais parce que de toute façon, ces catastrophes, on peut dire, sont là, quoi. Elles sont. On a beau faire, donc on a la mort, c'est naturel hein, pour tout le monde, mais aussi donc l'épée, la famine et la peste, et les épidémies et les bêtes fauves. Bon, toutes ces choses-là, on les a quand même, mais il faut qu'on prie, Seigneur Jésus, viens, sinon ça va être encore pire la catastrophe, quoi. Et vient d'autant plus que la catastrophe augmente. C'est-à-dire qu'avec le temps, on peut dire les bêtes fauves et la monstruosité de ce monde, de ces cavaliers, la force destructrice de ces cavaliers augmente aussi. C'est-à-dire que viens Seigneur Jésus, parce que moins tu viens, et plus c'est la catastrophe. Donc j'inverse un peu on peut dire l'évidence du texte qui dit « Viens, alors vient un mauvais cheval ». Là, je dis il faut absolument prier parce que de toute façon, ils viennent, ces mauvais chevaux, et moins on priera, c'est-à-dire moins on s'ouvrira à la vie. Tout à l'heure, j'ai fait ce rapport entre la vie et la mort. Pour dire, il y a le cavalier blanc qui est la vie, et puis il y a les 3 autres cavaliers qui sont des cavaliers de mort. Et j'ai dit, donc voilà, si l'homme ne choisit pas la vie, il va trouver la mort. Et donc, en choisissant la vie, il va prier pour que la vie advienne, Jésus donc, afin que la mort advienne moins. C'est-à-dire que de toute façon elle arrive, mais il faut quand même prier pour réduire, on peut dire, l'augmentation progressive du mal. C'est peut-être pas très clair ce que je raconte là. Je vais prendre un exemple. Quand Jésus est venu pour la première fois, il se trouve qu'il y a eu le massacre des saints innocents. On peut dire, viens Seigneur Jésus, et à Bethléem, on dit, non, on vient pas parce que ça a été le massacre de nos enfants, quoi. Hein, donc merci, reste là où tu es, quoi. Ben non, il fallait quand même dire, viens Seigneur Jésus, même si cette venue, par le fait que ça va faire peur à Hérode, le prince de ce monde, à l'époque, là, enfin, une image du prince de ce monde, eh bien, dit, maintenant, il faut massacrer tous les enfants de moins de 2 ans dans Bethléem et alentour. Et ça, c'est à cause de la venue de Jésus? Ben oui, d'une certaine manière.
Et donc cette ambivalence, si vous voulez, elle est structurelle, puisque ce monde, il y a le prince de ce monde, et si on vient le déranger, si Dieu vient, et si Jésus donc dit, moi je suis, enfin c'est Saint Jean qui dit ça, le Fils de Dieu est apparu dans ce monde pour détruire les œuvres du diable. Mais le diable, il cherche quand même à dire non, c'est moi qui règne ici. Il ne s'avouera jamais vaincu. Donc quand Jésus est venu, il se trouve qu'il y a eu le massacre des innocents. Donc pour moi, c'est l'exemple type de dire, d'essayer d'exprimer cette ambivalence qu'il y a là. À chaque fois qu'on dit viens, Seigneur Jésus, Jésus vient, mais en même temps, le mal se déchaîne encore plus. Il y a les cavaliers mauvais, provoqués donc par la méchanceté des hommes, hein, c'est-à-dire par leur obéissance à Satan finalement. Eh bien, donc de plus en plus, la guerre, la famine, l'injustice et la peste, les épidémies et les fauves de la terre remplissent la terre. Les fauves aussi au sens, c'est-à-dire que l'homme est un loup pour l'homme. Le fauve, c'est l'homme ici aussi. Hein. Donc voilà, cet exemple pour dire, voilà, ce n'est pas que le fait qu'on ait hâté la venue de Jésus en disant « Viens à Bethléem naître dans notre monde pour le sauver », ce n'est pas ça qui a on va dire, hâté la méchanceté d'Hérode ou la réaction du prince de ce monde à l'avènement du prince de la paix. Mais cependant, ça a été concomitant quand même. Et c'est comme ça qu'on parle des douleurs de l'enfantement. Pour dire à la fois, c'est vraiment un avènement d'un enfant, et en même temps, ça se passe dans des douleurs, parce qu'il faut quand même passer par des douleurs, donc c'est assez mystérieux pour dire pourquoi les douleurs, c'est comme ça quoi. Mais, il faut dire, ces douleurs sont pour un enfantement, c'est-à-dire pour l'avènement du Messie. Et Jérémie, quand il parle justement il prophétise, c'est cité par Matthieu, hein, quand il dit, voilà, à Bethléem, il y a eu ce massacre des innocents, et c'est en fait prophétisé dans la parole de Dieu, même si la parole de Dieu d'ailleurs ne tenait pas à ce qu'il y ait ce genre de massacre. Enfin, Dieu n'a pas déterminé qu'il y aura un massacre, mais il se trouve qu'il a vu à l'avance que ça allait se passer comme ça, et donc il l'a dit quand même dans une prophétie qui reste mystérieuse parce qu'elle n'est pas déterminante justement, mais il se trouve que ça s'est passé comme ça. Donc c'est au chapitre 2 de Saint Matthieu. Hérode, donc voyant qu'il avait été joué par les mages, fut pris d'une violente fureur, donc d'une fureur qui est une folie quoi, hein, dans le terme ici là, et envoya mettre à mort dans Bethléem et dans tout son territoire tous les enfants de moins de 2 ans, d'après le temps qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit l'oracle du prophète Jérémie. Une voix dans Rama, donc Rama c'est pas très loin, s'est fait entendre pleurs et longues plaintes. C'est Rachel qui pleure ses enfants, parce que Rachel donc était morte à Bethléem ou Rama tout près là, et elle ne veut pas qu'on la console, car ils ne sont plus. Et en fait, je mets ici, j'ai une petite note, à partir de Genèse 3.15. Dans Genèse 3.15, il est annoncé en effet qu'il y aura une bonne nouvelle qui va surgir de la mauvaise nouvelle. En Genèse 3.15, il est dit « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et la sienne. » Ta descendance, ce sera ton descendant, c'est-à-dire le Christ. Hein. Il t'atteindra à la tête et tu l'atteindras au talon. C'est-à-dire, tu arriveras quand même à mordre le talon de la femme. Mais c'est tout. Tandis que la femme, elle t'écrasera la tête dans sa descendance, c'est-à-dire dans le Christ. Et donc, il y a un sens à tirer à partir de cette douleur de l'enfantement, de cette hostilité entre la femme et Satan, et entre sa descendance. Et donc, ce qui s'est passé aussi au moment du massacre des innocents, avec Rachel, on peut dire, qui a pleuré ses enfants, quoi. Et qui ne veut pas qu'on la console parce qu'ils ne sont plus. Mais en fait, quand on va lire le texte de Jérémie un petit peu plus loin que ce que fait ici Matthieu, donc Jérémie 31, 17, donc vous voyez, je vais aller lire la Bible dans le texte, hein, pas seulement, on peut dire, avoir des connaissances, on peut dire, globales, mais vraiment faire une piste biblique, hein, suivre la piste de près. Au 31, 17, juste après avoir cité, enfin dit ce qui vient d'être cité là, ils ne sont plus là. Ainsi parle Yahvé, verset 16, cesse ta plainte, sèche tes yeux, car il y a une compensation pour ta peine.
oracle de Yahvé. Ils vont revenir du pays, du pays ennemi. Il y a donc espoir pour ton avenir, oracle de Yahvé. Ils vont revenir, tes fils, sur leur territoire. Donc cette prophétie citée par Matthieu se terminait par une bonne nouvelle d'espoir quand même. On va dire, oui, il y a eu une très mauvaise nouvelle à Jérusalem, à Bethléem, du fait qu'on a annoncé une mauvaise nouvelle. Pardon, c'est le contraire. Il y a eu une très mauvaise nouvelle, donc en effet, à Bethléem, du fait qu'il a été annoncé, et les mages l'ont su, et Hérode l'a su, que le Messie était né à Bethléem. Quand même, bonne nouvelle ça. Mais très mauvaise nouvelle pour Bethléem, puisque c'est le massacre des enfants. Mais espoir quand même. Voilà, donc pour vous dire, il y a cet exemple, on peut dire, qui est pour moi assez typique de l'œuvre de Dieu dans l'histoire. C'est-à-dire, quand Dieu vient détruire les œuvres du diable, quand même, bonne nouvelle. Mais il se trouve que le diable se venge et qu'il fait il fait quand même sa part, quoi. Et voilà, il a une marge de manœuvre pour dire, mais non, c'est le cœur des hommes qui doit rester mauvais. Surtout pas cette bonne nouvelle, quoi. Le prince de ce monde a un projet sur l'humanité pour faire que ce soit un enfer. Et donc de rejeter ce Dieu qui vient dire, mais moi je suis le prince de la paix. Et je viens apporter la paix, mais avec votre liberté. C'est-à-dire, toi, Hérode, tu as la liberté d'accueillir ce Messie, non pas comme un concurrent de ton royaume, mais comme celui qui est le prince de la paix. Et plutôt que d'essayer de le détruire de détruire toute une part avec cruauté incroyable, hein, parce que ce Hérode était très cruel, on le sait aussi par Flavius Joseph, qui a lu son propre historien, qui avait les sources du propre historien du régime d'Hérode. Et donc on sait qu'effectivement il avait une cruauté incroyable, qu'il avait tué dans sa propre famille. Il avait déjà tué femmes et enfants plusieurs fois. Et donc pour vous dire, voilà, le monde tel qu'il est gît sous le pouvoir du prince de ce monde, et cependant le Fils de Dieu est apparu pour détruire ces œuvres du mal. Mais cependant, il y a quand même cette lutte entre le bien et le mal qui fait que c'est ambivalent, quoi, qu'on est un petit peu dans cette bagarre et qu'on a du mal à décoder. Et on peut dire, quand on lit ce livre de l'Apocalypse, une des manières de décoder, c'est de dire, mais oui, Seigneur, viens, oui, c'est vrai que plus tu viens, on peut dire, plus le diable se déchaîne, quoi. Donc c'est un peu dans ce sens-là que je lirai les trois mauvais. C'est-à-dire, tout en lisant l'aspect positif du vient, c'est pas que le vient provoque la venue du mal, sinon ce serait nul. Ça ne nous intéresse pas du tout. Mais il se trouve que c'est le monde structurellement tel qu'il est au pouvoir concédé par Dieu à Satan. Hein, c'est une concession, c'est pas un pouvoir direct de Satan. Mais il se trouve que voilà, plus le bien vient en ce monde, et plus ça urge en quelque sorte l'avènement de l'impiété, du mal, de l'iniquité. Donc, qu'est-ce que je dis ici, là? Après avoir parlé de cet exemple des saints innocents, voilà, ainsi l'urgence de la venue du Christ, donc soit pour cet évangile aujourd'hui, de sa première venue, soit pour hâter l'avènement de sa seconde venue, l'urgence de sa venue, mais spécialement de sa seconde venue, puisque c'est plus le thème de l'Apocalypse quand même, ce n'est pas que ça provoque les fléaux, mais qu'il y a quand même un lien, on peut dire occasionnel, qui fait que l'iniquité de ce monde au pouvoir du malin fait que plus tu viens, ou pour essayer de résoudre le fait que justement on s'égorge, hein, puisque donc le premier fléau c'est on s'égorgea, faire qu'on s'entrégorgea les uns les autres, quoi, avec cette grande épée, donc comme aussi au massacre des innocents, hein, le fait de s'égorger les uns les autres, là c'est quand même assez parlant. On se détruit les uns les autres de l'injustice, donc le fait de s'égorger donc dès l'enfance, hein, les innocents, c'est très actuel. Le fait de l'injustice, du fait que 50 personnes possèdent le reste du monde et établissent un communisme obligatoire pour tout le monde, là, grande injustice, misère noire, avec son cortège donc de famine, d'épidémies, de guerre, etc., de conditionnement de notre pauvre monde aujourd'hui, quoi, hein, avec donc le pouvoir de l'argent, hein, qui est sous-jacent.
Et puis la pauvre misère de la condition humaine, donc l'herbe qui se fane et qui se fane très vite et qui est donc vouée à aller au four rapidement. Toute cette humanité, donc si elle est livrée à elle seule, donc devient comme une bête fauve qui bouffe une autre bête fauve, hein, c'est-à-dire l'homme est un loup pour l'homme, donc c'est un petit peu le spectacle désolant de notre humanité aujourd'hui, si vous voulez, ou d'une humanité de toujours, mais bon, ça ne fait que s'aggraver. Eh bien, tout ça, c'est la conséquence d'avoir rejeté l'Évangile, ou de vivre sans l'Évangile. Le monde sans l'Évangile, c'est ça. Mais viens, Seigneur Jésus, viens faire en sorte que l'Évangile, reçu par la foi qui donne la vie, puisque c'est ce que dit Saint Jean, par exemple, hein, je vous ai annoncé l'Évangile pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc cette vie qui est la civilisation de l'amour, quoi, hein, qui pourrait établir au contraire qu'on s'entrégorge, qu'on s'aime les uns les autres, quoi. Mais c'est le seul moyen d'ailleurs que les hommes auraient de changer de mentalité, quoi, finalement, de se convertir au Christ. Donc avoir rejeté l'Évangile, donc loin de la foi qui donne la vie, eh bien il faut prier pour que Jésus vienne quand même, quoi. Mais il se trouve que, on peut dire d'une certaine manière, on a beau dire viens Seigneur Jésus, plus tu viens en quelque sorte, plus ça se passe comme avec Bethléem, c'est-à-dire Hérode ou le prince de ce monde, avec sa marge de manœuvre, si vous voulez, eh bien détruit l'œuvre de Dieu et détruit le monde. Et ça me permet d'ailleurs de commenter le 5e sceau aussi rapidement. On ne l'a pas lu encore tout à l'heure, mais tout en restant, on pourrait dire, la même perspective des 4 premiers, là, mais lorsqu'il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui furent égorgés pour la parole de Dieu et le témoignage qu'ils avaient. Pas qu'ils avaient rendu, le témoignage qu'ils avaient, c'est-à-dire qu'ils possédaient à l'intérieur. Ils crièrent d'une voix puissante, « Jusqu'à quand, Maître saint et vrai, tarderas-tu à faire justice et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Alors on leur donna à chacun une robe blanche en leur disant de patienter encore un peu, le temps que fussent au complet leurs compagnons de service et leurs frères qui doivent être mis à mort comme eux. Donc il y a beaucoup de choses à commenter sur ce texte, mais je voudrais simplement commenter qu'il s'agit finalement là aussi d'une même logique. C'est-à-dire que au fur et à mesure que l'homme refuse l'annonce du Christ, au fur et à mesure, donc il y aura aussi du sang égorgé de chrétiens, quoi. Donc non seulement les hommes s'entre-dévorent, mais spécialement ils bouffent du chrétien. Donc c'est, on peut dire, la même logique qui est exprimée ici, d'où la même, pour dire, prière un peu angoissée, non pas en disant, avec un des 4 vivants, viens, mais en disant, jusqu'à quand, Seigneur, Maître saint et vrai, vas-tu tarder à établir cette justice, à rétablir cette justice? Donc c'est comme une manière, on peut dire, d'avoir cette logique de dire, viens, Seigneur Jésus, viens dans ton second avènement pour rétablir la justice par rapport à tous les persécutés, à tous les chrétiens persécutés à cause de ton témoignage. Témoignage, donc, qu'ils avaient. C'est-à-dire, témoigner, vous savez, en grec, ça se dit martyr. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est un peu cette logique entre les trois sceaux mauvais, là, et puis ce 4e aussi, qui est donc le 5e, pour dire, voilà, il y a viens, Seigneur Jésus, parce que on est dans une mauvaise nouvelle, quoi, dans un ensemble de choses qui non seulement sont morts, peste et famine, tout ça, mais aussi persécution. Pour ce qui concerne donc directement les chrétiens. D'où le fait qu'après ce 5e sceau, ma vision se poursuivit. Le 6e sceau, alors, la réalisation de la prière, en quelque sorte. Cette première prière qui était viens, viens, viens et viens, et jusqu'à quand vas-tu tarder, en gros, à venir? Alors, 6e sceau, bah ça y est, c'est bon. Ça, maintenant, c'est la fin du monde. Vous avez voulu la justice, et là, vous allez l'avoir. Et donc, tremblement de terre, plus de soleil, plus de lune comme le sang, les astres du ciel qui s'abattent, tempête cosmique, pas possible, le ciel disparaît, et les rois de la terre, tous les gens là, plein de fric et tout ça, là, tout ça, ils vont se terrer dans les rochers des montagnes et disent, voilà, cachez-nous de la colère de l'agneau, parce que cette colère va être celle qui va rétablir la justice, justement, par rapport à toute cette manière d'avoir maltraité non seulement les chrétiens, mais l'homme, de manière générale. Car il est arrivé le grand jour de sa colère. Après quoi, je vis donc finalement
non seulement donc la fin du monde, mais le monde nouveau qui est celui des chrétiens, enfin qui est celui du ciel. Donc après, le chapitre 7 sera une manière de décrire comment finalement les chrétiens sont déjà des sauvés. Donc à la fois c'est une vision du ciel et à la fois c'est une vision, on peut dire, de la grâce que nous avons d'être dans le Christ, qui est déjà donc un prélude de la gloire. Et ils sont venus de la grande épreuve, et puis maintenant donc ils sont avec le Christ. Donc maintenant c'est déjà notre cas, sauf que c'est lui notre pasteur. Hein. L'agneau qui se tient au milieu d'eux sera leur pasteur. Donc l'agneau se tient au milieu d'eux, Emmanuel, c'est déjà le cas. Hein. Donc pour dire ce ciel de gloire, c'est en même temps le fait de cheminer encore dans la foi. Ça c'est pour vous parler très rapidement de ce chapitre 6 et 7, pour vous dire, voilà, il y a une logique de tous ces chapitres, en comprenant que ce vient 4 fois plus jusqu'à quand, eh bien, se réalise. C'est une prière où finalement, ce qui hâte l'avènement du Christ, donc à la fois dans sa colère pour rétablir la justice, et à la fois pour dire maintenant, vous pouvez régner avec moi. Sachant que ce maintenant, ou ce pas encore, on peut dire, de cet avènement du Christ, eh bien, il est déjà un petit peu réalisé dans la vie de grâce que nous vivons dans la foi. Donc selon moi, ces 4 vivants appellent en même temps le premier avènement, rappellent le premier avènement, l'évangile, enfin le Christ tel qu'il est manifesté dans l'évangile et l'Église, et aussi donc pour hâter le second avènement, donc la parousie. Et ils n'appellent pas les fléaux, mais il se trouve que ces fléaux sont comme liés à se faire appel. Dans un grand procès, on peut dire, quand l'accusé injustement cherche à faire appel auprès du procureur et du juge, etc., il se trouve que ce faire appel donc, énerve l'ensemble et peut au contraire aboutir à une injustice plus grave. Enfin, je ne sais pas si mon image est très parlante, mais il se trouve qu'ils font appel au Christ, là, quand même. Hein. Viens, Seigneur. Donc, faire appel au sens, on peut dire, au sens juridique. Mais bon, cette image, elle n'est pas si lointaine, puisque, on peut dire, comme j'ai dit, le prince de ce monde prétend lui posséder ce monde, et le Christ dit, moi, je viens te détruire toutes tes œuvres. Et donc, il y a un procès du diable contre le Christ pour dire, c'est toi qui as tort. Et avec tes chrétiens, tu as tort d'être chrétien. Les chrétiens ont tort d'être chrétiens, en gros. Et c'est eux qui ont fait que des torts sur terre, toute la mentalité, on peut dire, satanique, qui, on peut dire, distillée par les médias, dont le prince du mensonge est le maître, le père du mensonge, pas tous les médias bien sûr, mais la preuve, je parle pas à travers des médias là. Donc pour dire qu'est-ce que je voulais dire, j'étais en train de dire, oui, ce procès qu'il y a, donc on l'a dans le terme paraclet, par exemple. L'Esprit Saint s'appelle l'Esprit paraclet, parakletos, advocatus, avocat. Donc c'est l'avocat de la défense. Et aussi donc dans le fait que Satan, c'est un mot hébreu qui veut d'abord dire l'accusateur, donc la partie adverse dans un procès. Donc c'est toujours sous forme d'une espèce de procès qui est fait à la vérité. Le mensonge est en train de dire à la vérité, tu as tort d'être la vérité. Et la vérité dira, j'y peux rien, je peux pas me changer, moi. La vérité ne peut pas se renier elle-même. Et donc voilà, et le chrétien dira, j'y peux rien. Jésus est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Vous pouvez m'établir une dictature du relativisme pour dire, tu n'as plus le droit de dire comme ça. Je continuerai de dire comme ça, même si Babylone entière me jugera comme étant un empêcheur de tolérance, ce qui est faux. Bref, donc il y a tout un procès. Donc comme si l'avènement donc de la révélation, du salut, du bien, comme si l'avènement de Noël, si vous voulez, n'a fait qu'accélérer les maux de la guerre et des misères et des persécutions, du fait que le mal, si vous voulez, fait procès au bien en disant « tu as tort d'être le bien » et je vais inverser le procès pour dire que c'est toi le coupable, que c'est pas moi le coupable de ne pas croire, c'est toi le coupable de croire. Et finalement, plus l'humanité s'enferme dans cette mensonge, plus elle aggrave son cas. Pour prendre un exemple affreux, l'avortement. Plus on en sera à dire que c'est une libération, et moins on en sera à dire que c'est un meurtre,
plus on aggrave notre cas, plus on se durcit dans le mensonge et dans l'injustice et dans l'égorger, le fait de s'entre-égorger les uns les autres, et d'une manière donc extrêmement tragique et injuste. Bref, et source de toutes les guerres, comme dirait Mère Teresa, le jour où elle a reçu le prix Nobel de la paix. Pour dire le prince de la paix, c'est d'un autre ordre. Bref, donc culpabilité qui s'enferme dans son refus et aggraver son cas jusqu'au jour de la colère de l'agneau. Finalement, le jour du jugement de Dieu. Il va falloir donc ce 6e sceau pour rétablir la justice, mais d'une manière donc dramatique, cosmologique, peut-être. Ça a l'air d'être déjà la fin du monde, mais c'est pas tout à fait la fin du monde puisque on est encore qu'au chapitre 6. J'ai encore 3 petits points pour essayer d'étayer cette thèse, si vous voulez, de dire que c'est la prière des 4 vivants, la prière des persécutés qui a hâté l'avènement de la colère de Yahvé, mais enfin de l'agneau. C'est la même colère dans le psaume 2. Si on considère que, en lisant le psaume 2 comme étant l'agneau qui est en colère, enfin le Messie, pas Yahvé. Bref. Donc je confirme mon intuition par plusieurs aspects. Il y a un lien nécessaire entre évangile et jugement. Tel est le jugement. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont mieux aimé les ténèbres. Donc Jean 3, 19, c'est-à-dire que, effectivement, donc l'ambivalence, comme je vous disais, Noël est venu et ça n'a fait que provoquer le massacre des innocents. Donc pareil, Jésus dit, la lumière, moi je suis la lumière, je ne peux pas me changer. Je suis la lumière, je suis le soleil. Vous dites au soleil, non, il faut maintenant que tu sois la lune. Non, je suis le soleil et je ne peux pas me changer. Et le soleil, il est fait pour éclairer, réchauffer et faire vivre l'ensemble de l'humanité, de la Terre. Bon, et c'est pareil pour moi. Donc, vous ne pouvez pas me changer. Bref, donc je suis la lumière du monde, mais les hommes ont mieux aimé les ténèbres. Mais dans ces cas-là, il faut qu'ils disent que le soleil est mauvais. Et c'est lui qui est méchant, c'est lui qui nous... Bref, et donc ils arrivent à inverser le problème pour dire c'est le soleil qui est ténébreux, quoi. Et c'est vous qui avez des problèmes, changez de lunettes, quoi. Hein, ayez la foi, en fait. Hein. Mais la foi, ça suppose en effet de ne pas aimer les ténèbres. De ne pas dire les ténèbres, c'est une libération, c'est mon bien. Non, le mal, c'est mal. Il ne faut pas l'appeler bien. Il ne faut pas pervertir les choses. Ça, c'est Isaïe qui dit ça au chapitre 5 de son livre, qui est cité 2 ou 3 fois dans l'Évangile de la vie de Jean-Paul II. 2 fois au moins. Pour dire aujourd'hui, effectivement, cette perversion incroyable d'appeler le mal la mort, le fait de s'entretuer, de tuer à l'origine ou à la fin de la vie, se permet de meurtre, hein, eh bien, cela est mal. Tu ne tueras pas. 5e commandement. Donc, rébellion contre les commandements, ça c'est mal. Et observer les commandements, ça c'est bien. Et c'est ça la vraie vie, c'est ça la vraie liberté, contrairement au message médiatique de Satan qui dira la vraie liberté, ce sera de se rebeller contre Dieu. Ça, c'est déjà le message du serpent dès les origines, devenu un dragon par 7 têtes d'icônes médiatiques, si vous voulez. Les médias, donc c'est la force des cornes pour amplifier le son. Tout en parlant donc à des médias, par des médias quand même aussi. Alors, Jean 12, 48, qui me rejette et n'accueille pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai fait entendre, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Autrement dit, la lumière est venue dans le monde, mais le fait de mieux aimer les ténèbres et de rejeter cette parole, c'est ça qui va vous juger. C'est cette propre parole que j'ai dite qui va vous juger. Ce n'est pas à vous de juger ma parole. Ce n'est pas à vous de dire que le soleil a tort d'être le soleil, que la lumière a tort d'être la lumière. C'est à vous de vous convertir à la lumière. Et c'est ce que j'ai fait entendre, moi, comme soleil, ce que j'ai fait voir comme soleil, c'est-à-dire faites le bien et ne faites pas le mal, tu ne tueras pas, et ni aucun innocent, ça c'est une lumière, ça c'est le soleil, et c'est ça qui va vous juger. Donc pour vous dire qu'il y a, quand le bien vient, ça juge le mal, et le mal se rebelle et tue. Donc c'est encore cet exemple de Noël. Et donc, mais ça fait que juger, enfin, c'est un jugement qui se passe. Si on accepte la révélation, donc on est sauvé et on est vivant, pour qu'en croyant vous ayez la vie en son nom, c'est ce que Jésus appellera même la première résurrection, dont il est question aussi dans l'Apocalypse,
Et puis, si on refuse cette révélation de Dieu, c'est-à-dire si on refuse le soleil qui s'est manifesté en Jésus, si on le refuse, donc c'est parce on aime mieux les ténèbres, c'est-à-dire c'est volontaire, c'est une volonté, ce n'est pas une intelligence, ce n'est pas que j'ai pas compris, que j'ai pas vu, c'est que j'ai pas voulu. C'est-à-dire c'est de l'ordre de la volonté mauvaise, de se fermer volontairement. Si on refuse volontairement, eh bien on est condamné à mort par son propre refus. Non pas pour dire j'ai pas vu, non, menteur. Et le soleil, il était visible de tout le monde. Hein. Et après, c'est Dieu qui juge, hein, chacun. En tous les cas, plusieurs références pour dire, oui, c'est... Si, voilà, par exemple, je prends Jean 15, 22, pour essayer chez Saint Jean, lorsqu'il dit, justement, dans un contexte de procès du monde contre Dieu, contre Jésus, quoi. Hein, si le monde vous hait, sachez que moi, il m'a pris en haine avant vous. Donc, ne pas vouloir, c'est même vouloir rejeter. Et à un moment donné, il dit, si je n'étais pas venu et si je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Si le soleil était resté, on peut dire, dans sa sphère là-bas et que les hommes s'étaient restés dans la leur, voilà, dans les ténèbres, pas de problème. Mais maintenant que la lumière est venue, elle a fait la séparation entre le mal et le bien. Mais maintenant qu'ils n'ont pas d'excuse à leur péché, dit Jésus, parce qu'ils ont refusé volontairement. Donc c'est une question de mauvaise volonté qui est de l'ordre de la responsabilité, de la culpabilité, de l'imputabilité de l'homme mauvais qui ne veut pas de la lumière. Après, c'est Dieu qui sait à quel point tout homme, plus ou moins, sait s'il refuse ou pas la lumière. Mais c'était pour vous dire donc il y a cette ambivalence, c'est aussi dans ce vient, on peut dire, de la lumière, de la bonne nouvelle, et puis finalement, catastrophe, c'est que des hommes qui s'entretuent de plus en plus, quoi. Pour dire, voilà, si on refuse la lumière, si on refuse la venue de Jésus, eh bien, on ne fait que s'enfermer de plus en plus dans une culpabilité, dans une responsabilité de vouloir le mal et ainsi d'aggraver son cas. Ça, c'est le premier point, donc ce lien entre évangile ou avènement de la lumière et puis réaction des ténèbres, quoi. Deuxième point, les douleurs de l'enfantement. Je n'ai un petit peu parlé avec Jérémie 31, 17, toujours avec cet exemple du massacre des innocents. Les douleurs de l'enfantement, de l'avènement du Christ. C'est-à-dire que plusieurs fois, et pareil dans la tradition biblique et dans la tradition targomique, c'est-à-dire de l'exégèse juive qui précède le Nouveau Testament et qui le prépare d'ailleurs, eh bien, il y a beaucoup de thèmes de l'avènement du Messie à venir, sans savoir encore que c'est Jésus, comme des douleurs de l'enfantement. Jésus d'ailleurs va y faire allusion plusieurs fois, pour dire, voilà, quand la femme est sur le point d'enfanter, c'est pas drôle, mais une fois que l'enfant est né, eh bien ça y est, un homme nouveau est là, donc on ne pense plus aux souffrances. Ainsi, donc, Jésus parle de sa mort et de sa résurrection comme étant l'avènement d'un monde nouveau, en effet, qui est advenu donc au prix de cette grande souffrance. Et donc, il y a un aspect nécessaire, on peut dire, à passer par la souffrance pour pouvoir entrer dans la gloire. C'est ce que dira Jésus aussi aux disciples d'Emmaüs lorsqu'il disait « Ne fallait-il pas que le Christ passât par toutes ces souffrances pour parvenir à sa gloire ?» Donc cette nécessité donc, est difficile à comprendre aussi, mais il y a quelque chose donc, de nécessaire, on peut dire, de la croix. La croix était nécessaire pour que le salut puisse advenir. Bon, donc la croix au sens donc, de douleur de l'enfantement, et finalement donc l'enfantement de la résurrection, quoi. Avec Marie qui est là aussi d'une manière significative, pour dire oui, dans ta descendance, par les douleurs de l'enfantement au pied du calvaire, tu vas engendrer le monde nouveau, y contribuer. Donc c'est pour dire que toutes les souffrances, toutes les croix ont un sens d'espérance. C'est ce que disait donc le massacre des innocents, là, enfin, d'après Jérémie, pour dire, mais en fait, Dieu a prévu à partir de là qu'il y aurait un monde nouveau qui va surgir. En fait, l'avènement du Messie, quoi. Il dit, voilà, vous allez, enfin, je me rappelle plus de la phrase exacte, donc qu'il y avait donc cette espérance à venir. Jérémie 31, 17, c'était cesse ta plainte, sèche tes yeux, même si donc on est dans les épreuves, il y a une consolation, donc il y a une compensation pour ta peine. Ils vont revenir du pays ennemi. Il y a donc espoir pour ton avenir. Donc pour dire, voilà,
les croix, les douleurs, le mal a toujours ce sens de dire on va vers un monde nouveau. Donc c'est sûr que quelquefois quand on est dans le désespoir total, on dit bah non, c'est fini, c'est foutu. Ben non, jamais pour Dieu, quoi. Hein. Dieu est le Dieu de l'impossible. Ces ossements peuvent-ils revivre? Justement, les disciples d'Emmaüs disaient, ben voilà, on croyait que c'était lui, mais il est mort. Donc s'il est mort, c'est fini. Ô cœur sans intelligence pour comprendre les Écritures. Et les Écritures avaient déjà cité cette vallée d'ossements qu'avait vu Ézéchiel. Et Ézéchiel avait vu cette vallée d'ossements. Et ces ossements peuvent-ils revivre? Et voilà qu'Ézéchiel prophétise, ça passe quand même par la médiation humaine, pour que la puissance de Dieu ressuscite ses morts. Et ces ossements, c'est la maison d'Israël, conclut le texte, en disant, la maison d'Israël est en train de dire, en exil, là, ça y est, on est fichu, quoi. C'est fichu, quoi. On n'est plus que quelques bribes de machins séparés de 1000 kilomètres les uns des autres, là. Il n'y a plus de peuple de Dieu, c'est plus la peine d'en parler, quoi. C'est fini. C'en est fini de nous. Ils disent, voilà, notre espérance est morte. Et Dieu dit, mais non, mais moi je vais vous ressusciter, c'est pas un problème. Et donc, voilà, il y a une manière de dire, voilà, quand l'espérance est fichue sur le plan humain, il y a encore une espérance qui est vraiment l'espérance, c'est-à-dire, par définition, l'espérance, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas des ressources humaines. C'est quand il n'y a plus de ressources humaines que l'on commence à espérer en vérité. C'est-à-dire que c'est vraiment par la force de Dieu, sur la force de Dieu, sur sa puissance, que l'on commence enfin à compter. Parce qu'on a du mal un petit peu avec ça. Troisième point, j'essaie de terminer un peu, parce que voilà. Les plaies d'Égypte n'adviennent et n'empirent que par l'endurcissement du cœur de Pharaon. Les plaies de l'humanité ne se succèdent qu'au fur et à mesure de l'endurcissement de l'homme devant la révélation, devant l'Évangile. C'est-à-dire, non seulement son endurcissement, mais le fait de le condamner de plus en plus, de le persécuter de plus en plus, comme comme le monde progresse dans ce sens-là aussi, hein. Enfin, progresse au sens régresse, rejette de plus en plus l'Évangile, au point de dire maintenant même une statue là qui traîne là, faut tout bazarder. On veut plus de ce Dieu là, on veut notre Dieu à nous, qui est nous-mêmes. Nous-mêmes, ah ouais, tu parles, oui, c'est Satan qui te fait agir. Tu te rends pas compte que c'est le Dieu de ce monde qui t'emprisonne et qui fait de ce monde un enfer. Mais bon, le plus dur sera le réveil, si vous voulez, ça sera le sixième sceau. Et les 4 évangiles donc sont mis en scène par ce 4 vient là, parce que donc même si les plaies restent une mauvaise nouvelle pour tout le monde, eh bien la bonne nouvelle dépasse toutes les mauvaises. Comme on a vu tout à l'heure 8, 13 et 14, 6, c'est-à-dire un ange au zénith qui annonce malheur, 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 mais en fait un ange au zénith annonce bonne nouvelle éternelle de toute façon, et pour tout l'univers, parce qu'il est précisé pour toute race, langue, peuple et nation. Donc éternelle et universelle, la bonne nouvelle qui dépasse toutes les mauvaises. Donc il y a une manière de dire, oui, il va y avoir des cavaliers comme ci, des cavaliers comme ça et des cavaliers comme ci, mais à chaque fois c'est viens Seigneur Jésus, la bonne nouvelle est toujours plus forte que la mauvaise. Et donc l'évangile actuel, mais en plus donc la bonne nouvelle de ta venue définitive Jésus, enfin de ta venue à la fin des temps, ta parousie, qui est donc, dirait saint Paul, notre bienheureuse espérance. Attendant la bienheureuse espérance et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Donc ça, c'est saint Paul qui dit ça dès le départ du christianisme, hein, dans les premiers textes du christianisme. C'est-à-dire nous avons une bienheureuse espérance que personne n'arrivera jamais à nous enlever, même 2000 ans plus tard. Et même si le monde continue de s'enfoncer dans une Babylone de plus en plus tueuse, qui se saoule du sang des saints, comme elle va être décrite au chapitre 17 et 18, là, et qui va tomber d'un seul coup aussi, hein, plus elle s'est endurcie, eh bien plus la bonne nouvelle reste notre bienheureuse espérance. Et plus la lamentation hein, de l'ensemble de ceux qui ont transpercé le Christ et qui continuent de le transpercer, eh bien devient forte, quoi, si vous voulez. Hein. Quand Jésus dit, voilà, moi je reviens là, avec les nuées du ciel, chacun va le voir, même ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui vont se lamenter toutes les nations de la terre, toutes les races de la terre. Donc il va se passer comme ça, voilà, une lamentation plus grave de ceux pour qui l'avènement du Christ est une mauvaise nouvelle. Et Jésus dit, lorsque toutes ces choses négatives, de plus en plus, les cavaliers de plus en plus apocalyptiques vont dominer de plus en plus la terre, eh bien, alors, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. C'est-à-dire que plus ça va mal, plus ça va bien. C'est-à-dire plus l'espérance se renforce dans le fait que l'avènement du Christ est proche. Votre libération est proche. Luc 21, 28. Alors viendra le Fils de l'homme avec grande puissance et grande gloire, donc ce qui est déjà un petit peu l'avènement signifié par le 6e sceau
en réponse donc à la prière de plus en plus ardente et angoissée des chrétiens. Viens Seigneur Jésus. Donc les fléaux, mauvaises nouvelles pour les uns, sont dépassés par la bonne nouvelle pour les autres. L'évangile, la bonne nouvelle de la parousie en particulier, sera toujours notre cri d'espérance, quelle que soit la contradiction à subir, puisqu'elle n'est que passagère. Viens Seigneur Jésus. Et ça ne sera pas passager. Amen.